ensemble donc pour cette deuxième demi-finale masculine homme de ce challenger à Casa Padel. Voilà, au service donc la paire Campra Campagnolo, au service Lucio Capra. Vous êtes très réactifs, hein, vous êtes déjà au rendez-vous, vous vous connectez par dizaines là actuellement. Voilà, encore des matchs très sympas hein, qu'on a pu vivre aujourd'hui en direct et puis ensemble pour ce dernier match. Deuxième demi-finale qui oppose donc actuellement Luciano Capra au service argentin d'origine en 93. Le joueur de droite, il est gaucher. Vous avez donc deviné qui jouait à droite. Numéro 21e mondial, 31 matchs cette année pour 18 victoires. 3 huitièmes de finale, 8 quarts de finale. Son coach Horacio Alvarez Clemente. Il devait au départ jouer avec Christian Gutiérrez, Lucio. Ils ont fait 3 tournois de test cet été, mais ça n'a pas marché entre eux. Donc voilà, Capra, il essaye de jouer avec Lucas Campagnolo, brésilien. Alors voilà, une des rares paires hein, sur le circuit où il n'y a pas d'espagnol dans les deux joueurs. Donc Lucas Campagnolo, brésilien, né en 95, joueur de gauche. Numéro 26e mondial. 25 matchs pour 12 victoires. 7 fois en huitième, 3 fois en quart. Le même coach hein, que Lucio, Horacio Alvarez Clemente. Il a fait 2 ans et demi avec Bergamini avant. C'est une association très très récente entre ces deux joueurs. Pour l'instant, une association qui a de la réussite. Ils sont en demi-finale de ce challenger. L'année dernière, Capra, aux côtés de Moyano, avait atteint la finale qu'il avait perdue hein, contre les Argentins Chingoto et Teio, qui ont fait une très très belle saison hein, cette année, le grand et le petit. Une finale qui est partie sur les chapeaux de roue là. Hein. Et vous êtes déjà à plusieurs dizaines de connectés sur ce live Padel Magazine proposé ici dans ce merveilleux club de Casa Padel à Paris, Saint-Denis. On va en avoir hein, des points de ce style là pendant ce match. Deux équipes composées d'un gaucher et d'un droitier. Voilà, et on va entendre aussi un petit peu de volume sonore, hein, je pense, dans cette demi-finale. Allez, en phase 2, Javier Rico Dassi, espagnol, né en 98, le joueur de droite, le gaucher. Numéro 29e mondial, qui est toujours dans le tableau final. Un premier jeu remporté par Capra Campagnolo. Avec ce retour qui part directement dans la vitre de Sebastián Nerone, argentin d'origine, né en 76, joueur de gauche, numéro 49e mondial. Plus de 200 matchs déjà joués sur le World Padel Tour pour 131 victoires, un ratio très positif. Toujours dans le tableau final, Nerone, qui a 43 ans, fait toujours partie du top 50. Une fois 40 challenger à Auto des. Voilà pour la présentation rapide de ces joueurs. Et c'est Javier Rico maintenant qui va servir. Un petit point sur le parcours de ces deux équipes lors de ce challenger à Casa Padel cette année. Alors Javier Rico et Sebastián Nerone qui sont tête de série 5. Donc une demi-surprise hein, de les voir aujourd'hui en demi-finale. Un premier tour très facilement remporté hein, face à nos triples champions de France en titre qui bénéficiaient d'une wildcard suite à leur titre de champion de France 0 et 2. Et puis ensuite un
deuxième tour en 8e, remporté 6-2 au 3e set face à Ortega Serrano. Et ensuite, hier, ils ont créé une petite surprise en éliminant la tête de série 3 en 2-7. 2-7 très serré hein, contre Pablo Liro, Alvaro Cepero. Vous avez pu suivre en direct ici. 7-5, 7-6. Voilà pour le parcours lors de ce challenger de cette paire hispano-argentine. Quant à la tête de série 2 de ce tournoi, Capra Campagnolo, ils étaient exempts des 16e de finale. Tête de série 2, donc 6-2, 6-4 au premier tour contre Mathias Marina et Gonzalo Diaz. Ensuite 7-6, 6-3 contre la paire Ruiz-Rico. Et là, c'est un autre Rico qui leur est proposé. Allez, Nerone, il va la défendre cette balle. RAER, il est venu le protéger, il a forcé la faute. On va assister aussi lors de ce match à plusieurs sorties, hein, même s'il y a de moins en moins de smash par 3 tentés par tous ces joueurs, puisque aujourd'hui ils se font très très souvent contrer par leurs adversaires lors des smash par 3. Vous le savez maintenant, hein, les smash par 3 qui sont des balles qui sortent du terrain sur les côtés du terrain parce que le terrain mesure 3 mètres de hauteur. Allez, 30A. Dans ce deuxième jeu de cette dernière demi-finale du jour. Oh, c'est bien joué, hein, ce petit lob contre-pied là de Capra. Et oui. Et donc avec une première balle de break en faveur de la paire brésilo-argentine. Sauvé par un smash par 4 de Nerone qui avait bien suivi, bien collé. Une petite anecdote sur Nerone aujourd'hui, puisque on est parti de l'hôtel en même temps ce matin, moi pour aller au club et préparer la journée, et lui pour trouver une laverie en urgence. Il avait sûrement pas prévu de faire un tel parcours, Sébastien, et il avait juste plus de vêtements propres à mettre pour cette demi-finale. Voilà, ça aussi c'est la vie des joueurs. Ils viennent, ils savent jamais s'ils viennent pour un tour, 2 tours ou 3 tours. Donc ils essayent de voyager le plus léger possible souvent pour pas mettre de bagages en soute. Et voilà, Nerone ce matin au petit déjeuner, il cherchait désespérément une laverie dans le coin. Voilà, c'est la petite anecdote sympathique du jour que je vous ai réservée pour vous. Après, c'est vrai que nos triples champions de France en titre, Johan Bergeron, Bastien Blanquet, auraient pu peut-être les embêter un peu plus et aller chercher la victoire. Mais c'est un petit peu trop haut la marche. Jo qui fait équipe en cette fin de semaine. Ouh.
avec Jérémy Scatena sur un FIP à Milan. Ils ont passé leur premier tour hier tranquillement. Et si quelqu'un a le résultat du jour, je suis preneuse. Allez, 45 sur cette barada qui est restée dans le filet de Lucho. Mais toujours 2 balles pour mener dans ce premier set. Là, ça va envoyer. Ah non, il a choisi. Il a vu, hein. Il a vu Lucho qui était resté au fond. Il a vu son homologue dans la diag qui s'était avancé. Donc très intelligemment, Nerone. Il a smatché décroisé dans les pieds de Campagnolo. Oh, il est énorme, ce smash parallèle. Et ils sont revenus à égalité. Oh, et c'est monstrueux. Vous avez entendu hein, là le cri de Campagnolo. La détente, l'appui sur sa jambe qui lui a permis de monter très haut et venir claquer ce smash par 3 qui est reparti très très loin. Là, vous entendez Javier Erlin, petit espagnol, qui hurle sa joie de voir cette balle de Capra qui reste dans le filet et qui leur permet de revenir à égalité dans ce troisième jeu. Alors, on vous le disait, hein, ça va envoyer de toute façon chez les hommes là. Prépare un jeu complètement différent. Hein, Oh, la défense de Sébastien Nerone dans le dos. Alors bien sûr, hein, qui a été sanctionné par un smash par 4 gagnant de Capra. Mais alors bien sûr, on va vraiment vous la remontrer au ralenti. Cette défense monstrueux comme réflexe. Et même s'ils ont perdu le point derrière, Rico et Nerone, ça montre aussi à leurs adversaires qu'il va falloir qu'ils en mettent pour gagner des points. Ouais. Il aurait dû en effet... Il aurait dû en effet faire une volée plutôt que de tenter ce petit coup droit recouvert là, qui lui a complètement échappé à Nerone, qui est parti dans la vide directe. Et donc break confirmé. Pour la paire Capra-Campagnolo, qui font la course en tête. Hein. 3-0 dans ce premier set. Au service, ça va être la paire hispano-argentine derrière qui va servir pour tenter de revenir au moins à 3-1 déjà. Et voir ensuite ce qui se passe. Un match qui a démarré sur les chapeaux de roue là. Hein. Les joueurs qui avaient hâte d'en découdre après ces longues heures d'attente. Première demi-finale qui a commencé à midi aujourd'hui et tous les matchs se sont joués en suivant. On a eu le droit à de grosses batailles. 2-7 pour commencer à midi et ensuite 3-7, 3-7. On verra ce dernier match. Ce qu'il nous réserve. Mais pour l'instant, en tout cas, Capra Campagnolo qui ont pris une bonne option pour ce premier set et au service.
Sébastien Néronnet. Et vu Campagnolo, un joueur qui est aussi toujours en mouvement, toujours prêt, toujours sur l'avant des pieds, toujours en train de sautiller. Voilà, c'est aussi un profil particulier, ça. Besoin d'être dynamique, toujours en rythme. Allez, service revers de Sébastien Néronnet, tout comme Carolina Navarro. Smash parallèle parfait du gaucher Javier Rico, qui a pris de vitesse Campagnolo, et Capra qui n'a pas été capable de suivre assez vite pour venir défendre ce smash qui est directement revenu chez eux. Allez, très intelligemment, Néronnet qui a remis cette balle dans les pieds, qui n'a pas cherché à lober. D'ailleurs, cette amortie de Capra. Typologie d'équipe très similaire, avec un gaucher et un droitier dans chaque équipe. Les gauchers, comme vous le savez, qui jouent à droite au padel pour une question d'angle. Très belle la volée de Néronnet là, la volée de revers longue, basse. Ça sort pas, ça reste. Oh, magnifique. La défense de Javier. Il se déplace vite, ce petit gaucher là, espagnol. « 40-15 maintenant sur le service de Néronnet. Ah, ça prend juste le bas de la vitre latérale, ce lobe de volée. Et donc vous le savez, quand la balle touche directement une paroi, elle est faute, que ce soit le grillage ou une vitre. Ouais, il était un tout petit peu loin, Sébastien, là-dessus. Donc sa volée, elle est restée un petit peu dans le filet. À la limite, il vaut mieux coller sur ce genre de situation quand ça part sur volée. Parce qu'il va être très difficile pour vos adversaires de vous faire un lob. Même si vous font un lob, vous allez avoir le temps de venir la récupérer. Ça reste. Et vous voyez, Javier, le gaucher, là, le t-shirt blanc, qui va prendre énormément de place. Allez, un avertissement déjà pour Néronnet dans ce match. Ce geste d'humeur. Donc il va protéger un petit peu son partenaire. Néronnet, je vous rappelle, qui est né en 76. Ça commence à devenir un petit peu vieux pour le padel et bien sûr physiquement un petit peu moins prêt. Et puis il y a eu un match un petit peu compliqué aussi. Buenas, Olga, con el corazón dividido. Gracias por permitir ver los partidos. Gracias, Olga. Hola, me gusto. Merci à tous d'être connectés sur Padel Mag, là, qui vous permet de suivre ces lives. On voit que vous appréciez.
Tant mieux. Régalez-vous. Allez, une faute un petit peu cadeau là de Campagnolo. Ouais, cette demi-volée de Néronnet qui est un petit peu trop remontée là. Et du coup, Campagnolo, très rapidement, il a avancé. Il est venu prendre encore quelques dixièmes de seconde à ses adversaires et il a pu jouer croisé là où il n'y avait personne. Celle-là, elle sort. Celle-là, elle est contrée direct dans le filet adverse. Voilà pourquoi les joueurs aujourd'hui se méfient de ces smash par 3. Ils sont tous capables de très très bien les contrer. Et donc vous avez vu là un Campagnolo qui est sorti et qui a remis cette balle directement dans le filet des adversaires. Et donc ça c'est bon au padel. Vous pouvez le faire, pas besoin que la balle rebondisse au sol. Et double break hein, pour la paire Campagnolo-Capra qui s'envole un petit peu dans ce premier set en tout cas. Alors maintenant, hein, je ne m'avance plus, vous l'avez bien compris, j'arrête pas de vous le répéter. Vu tous les retournements de situation auxquels on a eu le droit, rien que de parler de la demi-finale féminine qui a eu lieu juste avant ce match, où Delphina et Béa menaient 5-1 au troisième set. Et elles se sont fait remonter à 5 partout. Voilà, on n'imaginait encore pas une fois de plus un tel scénario. Donc voilà, un double break ne veut rien dire, même si chez les garçons c'est un petit peu plus rare hein, d'assister à des doubles des breaks. Mais bon, on ne sait jamais. En tout cas, on peut compter sur ces deux joueurs-là, hein, Rico et Néronnet, pour s'accrocher jusqu'au bout et pour essayer de revenir dans ce match. Ils vont pas abdiquer si facilement. Et vous voyez leur langage corporel également qui sont prêts au combat. Pour l'instant, aucune frustration. Même si Néronnet a pris un petit avertissement, mais voilà, rien de bien grave. Vous le savez, un code de conduite très très strict au padel aussi. Fair. Hello Link, thanks for streaming the matches. With pleasure, Fair. As usual, you know. Enjoy. Allez, 4-0, 30A. Vibora suivi d'une Bandera. Toujours très bien défendu hein, par Rico. Et là, smash par 4, bien sûr. De Néronnet, qui s'est pas fait prier hein, pour venir claquer cette balle. Salut Jean-Michel, au rendez-vous déjà et encore. Tu nous dis bonsoir Lynn dans le TGV cette fois-ci, ok. Eh bien pas très serré cette demi, mais méfions-nous exactement hein, ce que je disais il y a quelques minutes. Tu as dû te connecter juste après. Méfions-nous parce que depuis le début de la semaine, on assiste à beaucoup de retournements de situation. Et tu n'étais pas présent sur le match d'avant.
la demi-finale féminine. Et Béa et Delphina sur cette demi-finale féminine juste avant, menaient 5-1 au troisième set et sont fait remonter à 5 partout. Voilà, à l'image de ce point, hein, par exemple, qui permet à la paire hispano-argentine de revenir à égalité sur le service de Capra. Jamais fini. On l'a vu cette semaine énormément. Monstrueux ce que vient de faire Capra, là, résister 2 fois. Énorme. Et il finit par donc gagner le point. Et il confirme du coup ce double break. Vous voyez nos petits bonhommes verts, comme vous les appelez depuis quelques jours, qui sont là, qui viennent récupérer les balles, les préparer pour les joueurs pour le jeu d'après. Et Julien, salut Julien, tu nous dis on est tous dans des lieux différents pour vous suivre. Oui, oui, hein, vous nous suivez de vraiment de partout et ça c'est vraiment génial. Merci à vous. C'est vraiment un grand plaisir de savoir que même dans le monde entier, hein, puisque tout à l'heure on a eu des bonjours d'Abu Dhabi, de Salta en Argentine, de Malaga, de Belgique, de Floride également. Voilà, vraiment partout dans le monde. Vous nous regardez, vous nous suivez, vous nous écoutez. Merci à vous tous. Et bien sûr, merci à Paddle Magazine de vous permettre de nous suivre de partout dans le monde. Vous êtes très nombreux déjà à être connectés. Extrêmement nombreux même à être connectés. Donc encore une fois, merci à tous. Il a failli la boiser cette balle Capra, mais il lui manquait quelques centimètres. Donc il ne l'a pas contrée, il l'a boisée, elle s'est échappée des limites du terrain. Et donc le point est pour Rico et Néronais. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Néronais qui a collé une première fois, a pris déjà, a déplacé toute l'équipe adverse et a continué sur les 2 frappes suivantes sans s'affoler. Oh là là, ça fait 2 fois que Capra, il est pas loin de contrer la balle, mais à chaque fois, là, pour l'instant, il se rate complètement. Salut Lorena, une des meilleures joueuses françaises. Vamos Lucho, tu nous dis, Lucho vient de ma ville, Quilmes. Ah oui, j'y suis allée aussi, où ils font la mejor cerveza de Argentina, à Buenos Aires. La bière Quilmes, très très connue en Argentine. Dommage que je ne joue pas comme lui. C'est pas grave, Lorena. Tant qu'on se régale, tant qu'on se fait plaisir. Tu joues pas comme lui parce que t'es pas gauchère, Lorena, c'est tout. Et Julien, tu nous dis, je fais découvrir le paddle à nos petits Nivernais. Et je les invite toujours à venir essayer chez mes amis du Spoon Center, voir la belle convivialité dans ce sport. Un grand bonjour à Charles Alexandre du Spoon Center à Nevers. Oui, comme tu le dis, hein, Julien. Sport très convivial, sport très accessible, sport très ludique. Bref, un sport à découvrir
Mais par contre, attention, soyez prévenus. Si vous commencez, si vous touchez à ce sport, vous ne pourrez plus vous en passer. C'est le seul problème de ce sport pour l'instant que je vois. Oh, que c'est beau, que c'est très 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 bien joué, hein. Que de patience, que de construction, que de coups très différents les uns des autres. Et Jean-Michel, tu nous dis, durée de vie d'une raquette, point d'interrogation, les pros jouent avec des neufs à chaque fois ou pas de cordage à remplacer donc. Ah oui, on n'a pas eu de questions encore hein, vraiment sur les raquettes depuis le début de la semaine. Alors tout dépend, une raquette a une durée de vie d'un quart d'heure ou d'un an et demi. Tout dépend avec quel soin vous vous occupez de votre raquette. On va dire qu'en général, on change de raquette. Un joueur loisir lambda va pouvoir utiliser sa raquette sans problème toute l'année, voire même 2 ans. Après, suivant votre niveau de jeu et vos frappes de balle, il va falloir prendre des raquettes plus ou moins techniques qui vont supporter des grosses smash. Et puis malencontreusement, parfois et malheureusement, vous pouvez casser vos raquettes aussi en tapant sur une vitre ou en tapant le grillage ou en tapant la raquette de votre partenaire. Voilà, en effet, pas de cordage à remplacer. Par contre, les raquettes sont des raquettes quand même qui sont fragiles. Les raquettes de padel, il faut le savoir. Elles sont fragiles dans l'ensemble. Il n'y a pas une marque meilleure qu'une autre. Mais ça casse assez facilement, entre guillemets, une raquette. Les raquettes, pour parler un petit peu des raquettes, vous trouverez bien sûr toutes ces infos hein, sur Padel Magazine. Juste pour info générale, il existe 3 types de raquettes. C'est les raquettes typées plutôt contrôle, les raquettes rondes, les raquettes gouttes d'eau et les raquettes diamant. Voilà 3 formes un petit peu différentes de raquettes suivant votre type de jeu, suivant vos qualités techniques et physiques. Et 30-40 hein, maintenant, donc balle de break, sauvée très tranquillement par Capra après un très très beau service, très long de Campagnolo. Il a très bien collé. Capra, regardez d'où il part au départ du point et dès que c'est le service, hop, il va avancer d'un pas, prendre l'info. Est-ce que je colle et j'avance beaucoup ou est-ce que je suis prêt à reculer pour un lob? Superbe. C'était pas très bien joué hein, de la part de Néron de claquer ce smash dans la diagonale de Capra qui était déjà très très avancé et donc qui a eu pas trop de soucis pour le défendre et qui remporte ce premier set. Le Brésilien et l'Argentin assez tranquillement, 6-1. Otavio de Santiago, la capitale du padel, tu nous dis. Très bien. Ça va vite hein, chez les hommes, ça tape fort. Une piste ici à Casa Padel rapide, hein, on vous le dit depuis le début de la semaine, qui permet d'accélérer le jeu. Alors les hommes jouent avec des Head Padel Pro normales et les femmes des Head Padel Pro S. Qui sont des balles un petit peu plus vives et on va d'ailleurs avoir le premier changement de balle dans ce dernier match du jour. Premier changement de balle qui a lieu au bout de 7 jeux. Puisque vous le savez maintenant par cœur, l'échauffement compte pour 2 jeux. Et ensuite, tous les changements de balles se feront tous les 9 jeux. Sachez également qu'il y aura une interrogation hein, orale demain, lors des finales, sur tout ce que je vous explique depuis le début de la semaine. Soyez au rendez-vous, soyez prêts. Préparez vos notes, vos fiches, révisez ce soir.
Et demain matin, lever tôt, on commence par un petit footing et derrière on y va. Oui, Jean-Michel, hein, tu parles d'ambiance et de public. Oui, on a déploré ça un petit peu depuis le début de la journée là. Et vous êtes tellement nombreux derrière vos écrans, partout dans le monde. Vous êtes quand même avec nous et vous êtes quand même très nombreux. Allez, vous voyez cette paire hispano-argentine qui y croit toujours, même s'ils viennent de perdre le premier set 6-1. Ils vont s'accrocher pour remporter le deuxième. Changer sûrement un petit peu de stratégie, peut-être construire un petit peu plus les points parce qu'ils se sont fait énormément contrer. Donc essayer de, voilà, à l'image de ce point-là, d'essayer de plus laisser leurs adversaires au fond, de les gêner en les obligeant à défendre des balles basses, avant la vitre, après la vitre du fond, après la vitre latérale, de varier, de les resserrer au centre à des moments. Voilà, pour l'instant, ça n'a pas claqué. Voilà, une première Vibora croisée de Néron, derrière une volée au centre pour venir resserrer les deux équipes à l'image de cette balle de Ravière aussi, pour s'ouvrir un petit peu des angles. Et oui. Et ça marche. Un petit peu plus de patience là de la paire hispano-argentine. Ils n'ont sûrement pas envie de prendre 6-1 au deuxième non plus, donc ils vont devoir obligatoirement changer des choses, des trajectoires, des vitesses, des zones. Vous voyez, depuis le début de ce jeu, Néroné qui n'a pas claqué un smash, alors tout à l'heure, il claquait, même de loin comme ça, et ce type de balle, il a envoyé. Il a gagné quelques points comme ça, bien sûr, mais ils en ont perdu aussi beaucoup. Ils sont énormément fait contrer. Et du coup, il va falloir être un petit peu plus patient. Allez, 15-0. Oh là là. Il s'est fait vraiment prendre par cette balle, Ravière. Parce que c'est pas le problème de la double vitre, mais alors là, c'est un problème d'anticipation et de vision de la trajectoire de la balle de Capra. Ça sort pas. Et pour une fois, Ravière qui n'a pas suivi, qui n'est pas venu protéger la diagonale de son partenaire au cas où cette balle ne sorte pas. Ça, c'est une erreur de sa part. Normalement, le joueur de droite doit venir ici protéger au niveau du grillage. La Vibora. Dommage, là aussi il manquait un moment une balle au centre pour resserrer les deux équipes et justement s'ouvrir.
Là voilà, cette balle au centre enfin. Et c'est elle qui fait un petit peu la différence. Très très bien avancé, un Capra pour pas se faire avoir avec ce retour de Chiquita là. Et la prendre au-dessus du filet. Égalité. Toujours avec une balle qui revient au centre à un moment. Et qui propose du coup à Capra Campagnolo un autre type de balle, un autre type de trajectoire. Ouais, c'est dommage de la part de Rico là, qui a joué 2 fois en bas, mais très très fort. Et peut-être s'il avait pu, et je pense qu'il était capable, au moins sur la première balle, de plus venir chercher une Chiquita, donc une balle qui retombe un petit peu derrière le filet, et ensuite de varier la vitesse. Alors que là, il a mis du rythme à Campagnolo qui s'est régalé sur les 2 premières et derrière qui a envoyé. Voilà l'image exactement de ces 2 balles encore. Ouais, Rico et Nerone qui devraient un petit peu chercher à casser le rythme de ces frappes-là, qui font pour l'instant un petit peu briller leur adversaire. Toujours facile, encore une fois, de dire les choses quand on est assis sur une chaise. Je vous l'accorde. Mais bon, c'est mon rôle cette semaine. Voilà, cette balle au centre. 2 fois. Et voilà. Avec une vitesse de balle, vous avez pu vous en rendre compte par vous-même, je pense, beaucoup plus lente. Voilà, smash contré. Allez, il va falloir accepter un petit peu de construire et d'être patient de la part de Nerone et de Rico. De jouer peut-être un peu moins vite pour de temps en temps envoyer bien sûr, mais pas d'envoyer systématiquement. Et puis pareil en haut, d'être patient, de varier les zones, les trajectoires des banderas, des vibora, des smash. Et puis à des moments d'envoyer aussi, mais pour surprendre et ne pas risquer de se faire contrer trop souvent. Voilà l'image de cette balle, c'est très très bien joué de la part de Nerone celle-là. Bravo à lui. Et 2 balles pour mener dans ce 2e set. Voilà, balle au centre. Et oui, c'est tout bête, vraiment. C'est incroyable. Mais c'est quand même assez systématique derrière le gain du point pour Rico et Nerone. Chaque fois qu'ils arrivent à jouer au moins 1 fois ou 2 fois de suite au centre. Ça a été pour l'instant, depuis le début de ce 2e set, 100% du temps. Vous avez pu vous en rendre compte. Allez, profitez de ces ralentis aussi, de ce changement de côté,
voir les joueurs. Sorti par 3, messieurs, dames. Donc un smash qui sort sur les côtés du terrain. Ça sera une des questions de l'interrogation orale de demain. Préparez-vous. Et le contre. Et le contre de Lucas Campagnolo directement dans le filet, sans donner aucune chance aux adversaires de la récupérer. Et donc point pour Capra Campagnolo. Vous avez vu comme aussi ces joueurs font une transition méga rapide entre l'arrière et l'avant. Quand ils veulent revenir au filet, l'arrière Rico est très très rapide. Alors Néronné un petit peu moins, c'est pas la même morphologie. Puis c'est pas le même âge, surtout. Allez, 15A. Avec ces deux frappes très fortes. La première contrée par Javier comme il a pu. Et la deuxième qu'il a achevée. Il n'a rien pu faire. Les joueurs, bien sûr, qui s'excusent. Il sort. Oh, c'est doublement contré. Ah non, et l'arbitre qui dit à Lucho qu'il a touché quelque chose. Lucho, il n'en revient pas. En tout cas, l'arbitre donne le point à Rico et à Néronné. Bien sûr, un Paddle Magazine va vous montrer ça. Et en effet, validation par le VAR. Lucho qui a touché, très bien arbitré. Et du coup, il a changé Rico là de trajectoire, mais c'était quand même contré par Capra. Mais Néronné très très attentif derrière, il y avait beaucoup de réussite qui remet cette balle. Et 2 balles de break maintenant. Ouais, beaucoup de lucidité dans la frappe de Campagnolo là. Il donne de la voix, ces hommes sur le terrain là. Campagnolo, un physique hyper musclé. Et voilà. 2 balles de break sauvées. Ils sont de retour à égalité. Le Brésilien et l'Argentin. Par 4. Ah non. Par 3. Très fort pour empêcher les joueurs d'avoir le temps de sortir. Vous avez vu comme cette balle elle était loin de la porte. Donc même s'ils étaient sortis, Néronné ou Rico, ils n'auraient eu aucune chance de la remettre. Ça allait bien trop vite. Sachez également que quand vous sortez, vous avez le droit de remettre la balle par la porte, comme vous venez de le voir plusieurs fois depuis le début de ce match. Mais vous avez le droit également de la remettre au-dessus des grilles, sur les côtés du terrain. Allez, 4 points de suite remportés par Capra Campagnolo pour égaliser à 2 jeux partout dans ce deuxième set.
Alors je pense qu'on va demander à l'essuyeur de vitres de faire son entrée sur le terrain. Voilà. Davidos, le couteau suissos de Casapadel cette semaine, qui est toujours là. Et vous avez vu Campagnolo, très classe, hein, qui a tenu à le faire lui-même. Qui a dit David, c'est bon, hein. On a peut-être un peu assez fait. À chaque fois que Néronais il touche les vitres, hein, je trouve que le terrain s'écroule. Hein. Je pense que vous l'entendez aussi à la caméra. Non, celui-là, voilà, c'est Javier qui y va, hein, parce que... Et Javier encore qui y va, hein. C'est monstrueux. Voilà, il va même pousser les chaises, Javier, parce qu'à chaque fois, hein, c'est dangereux un petit peu, hein, pour les joueurs. Les chaises qui ont été poussées, hein, vous voyez, qui ne sont pas au même niveau des deux côtés du terrain. Un côté qui a été poussé. Et le changement de côté d'après, elles seront reculées également. Ah, dommage, ça c'est un cadeau. Pas eu beaucoup, hein, de fautes directes depuis plusieurs minutes là, donc c'est pour ça que ça nous choque un petit peu, ça fait bizarre. C'est pour vous montrer le niveau de ce match. Vous avez ici devant vous le numéro 21, le numéro 26, le numéro 29 et le numéro 49e mondial. Voilà, 4 top 50. Oh, elle est monstrueuse, hein, cette défense de Campagnolo. Énorme. Il était vraiment à terre là après cette double vitre. Bravo. Bravo à Capra et Campagnolo. Alors GT France, salut, tu nous dis Rico joue le feu de Dieu, le meilleur gaucher du circuit en ce moment. Je ne sais pas si c'est le meilleur meilleur gaucher du circuit en ce moment, mais en tout cas, clairement, Javier Rico, là, il est très très fort. Et puis très rapide, très présent physiquement également, très juste dans ses choix tactiques, ses vitesses de jeu. C'est vrai que ça fait plaisir à voir. Et vous vous trompez pas, hein, Lionel d'ailleurs. Quel plaisir le padel à ce niveau, clairement. Un régal. Rico, c'est un jeune joueur en plus, hein. Rico qui est né en 98. Donc ça vous laisse imaginer le potentiel et la progression possible, hein, de ce jeune gaucher de 21 ans. Regardez où il va. Et c'est pas la première fois qu'il le fait du match. Oh, il avait très très bien suivi, hein. Et oui, un Lucho qui le dit à Campagnolo, c'est bien, c'est très très bien ce que tu as fait, parce que c'était clairement très juste tactiquement. Et ce sera à refaire, cet enchaînement-là. Alors par contre, maintenant aussi, Rico, il va se méfier, hein. Donc peut-être que la prochaine fois, cette volée de revers haute, il la jouera long de ligne. Allez, finalement, la paire hispano-argentine qui s'en sort, hein, sur ce jeu après avoir un petit peu tremblé. Et qui mène dans ce deuxième set, 3-2. On va profiter du changement de côté pour dire un grand merci à tous les sponsors de ce circuit World Padel Tour, à Vitogaz, à Ed, Joma, Bull Padel, à BWT, aux voitures Cupra, à la bière sans alcool, Estrella Dame, très important, pas d'alcool.
Arthritis, au club bien sûr de Casa Padel, à la Fédé Tennis. Voilà, tous ces sponsors qui permettent de vivre tout ce circuit toute l'année. Encore un bon mois et demi pour tous ces joueurs à évoluer là sur le circuit professionnel. Et puis après, en décembre, ils prendront quelques jours et quelques semaines de vacances bien méritées, parce que la saison est très très longue. Les organismes sont fatigués là en fin de saison. On voit un petit peu des blessures, on voit des corps qui râlent un petit peu. Et puis en janvier, ils retourneront tous dans la salle, en commençant par une prépa foncière. Janvier, février, prépa foncière, puis on reprend la raquette tranquillement à partir de fin janvier. Et voilà, ça recommence. Ensuite... Salut Rossé, tu me demandes quel est le classement de la meilleure paire en demi. Ah, d'accord, pardon, je viens de comprendre. Classement de la meilleure paire, mais je répète, alors le classement de ces quatre joueurs-là, donc Capra, le gaucher en bleu, qui sert actuellement, enfin qui va servir là, numéro 21e mondial, son partenaire Lucas Campagnolo, qui est ici au filet, numéro 26e mondial. Et en face d'eux, les adversaires, numéro 29e mondial pour le gaucher à droite, et l'Argentin Nerone, numéro 49 mondial. Donc la meilleure paire, bien sûr, tu as compris, Capra Campagnolo, 21 et 26e mondial. Et demain, en finale, déjà qualifié pour la finale de ce Challenger Casa Padel, Martín Piñero, 20e mondial, et Alejandro Ruiz, 22e mondial. Gaucher également. Donc demain en finale, il y aura de nouveau deux équipes composées d'un gaucher et d'un droitier. Voilà, j'espère avoir été complète dans ma réponse, Rossé. Il bouge, Campagnolo là, il bouge, mais il résiste. Et Nerone qui finit par mettre cette barada dans la bande du filet. Barada, donc, je vous répète, qui est une balle qu'on vient jouer après la vitre du fond, qu'on vient jouer de haut en bas, après un lob. Oh là là. Superbe de la part de Campagnolo. Parce que Javier, il est rapide. Vous avez vu tout ce qu'il a fait là. Il a d'abord contré une balle à droite. Il est allé en chercher une dans la vitre latérale là-bas à gauche. Et il était de nouveau présent sur l'amorti. Mais voilà, un petit peu trop dur. Ouais, superbe. De la part de Capra, là. Qui est venu glisser ce revers croisé. Croquette sur son homologue gaucher. Il n'a rien pu faire, Javier, là-dessus. Voilà, la balle arrêtée par le lampadaire, donc il devient injouable. Et point pour celui qui a smashé dès l'instant où la balle va toucher un lampadaire. Même si les lampadaires sont très très fins, pas de chance. Allez, 15-30. Oh, la balle qui passe pas, 30A.
Oula, celle-là est bien partie. Il s'est arrêté avec son corps un petit peu en glissade là, Ravi, et il n'a pas réussi à contrôler cette fin de volée de revers qui est partie directement dans la vitre et qui donne une balle de break à la paire Capra-Campagnolo. Oh, cadeau. Ravi qui vient de faire deux fautes un petit peu directes là. Et qui donne un petit peu le break sur un plateau à la paire hispano-argentine. Pardon, à la paire brésilo-argentine. Voilà, donc Luciano Capra et Lucas Campagnolo qui maintenant ont fait le break dans ce deuxième set après avoir remporté le premier. Qui vont servir derrière pour essayer de confirmer ce break bien sûr. Et essayer de plier ce match assez rapidement. 6-1, 4-3 pour Capra Campagnolo. Et Ravi, déjà de nouveau sur le terrain, là un changement de côté très rapide. Il doit ruminer un petit peu ces deux dernières fautes directes là du jeu d'avant. Capra, bien sûr, qui va essayer d'atteindre à la finale pour au moins égaler son résultat l'année dernière. Il jouait aux côtés de Moyano l'année dernière. Et ils avaient perdu en finale contre la paire Chingoto Teio, qui depuis ont vraiment explosé à haut niveau. On les a souvent vus d'abord sortir des Prévia en début d'année, des Masters, et puis systématiquement maintenant ils sont dans le tableau final. Ils ont fait finale au dernier Masters, cette Chingoto Teio. Et très très bon résultat. Oh, il la touche. Javier, ce smash. Quel réflexe, quelle vision du jeu ce joueur il a. C'est incroyable. Et il prend beaucoup de place dans l'équipe d'ailleurs. Nerone qui lui laisse un énorme rôle. Mais je crois que ça a été un deal dans cette équipe. Nerone s'occupait de trouver une laverie et Javier s'occupe de courir sur le terrain. Je pense que c'est une bonne répartition des rôles. Et vous nous regardez aussi de très loin, du continent sud-américain. Vous êtes nombreux à nous suivre en direct. C'est une heure parfaite là pour vous, il faut dire. Il est 20h10 en France pratiquement. C'est le début d'après-midi pour vous en Argentine, au Brésil. Aver. Vous l'avez peut-être entendu, Capra. Aver, Aver. Ça veut dire, voyons voir ce qui va se passer avec cette balle. Attends de voir si elle est bonne ou si elle est faute. Ne la joue pas. Voilà aussi une forme de communication. Et il l'utilise beaucoup en Espagne. Superbe. La feinte. Allez, 2 balles pour confirmer le break obtenu le jeu d'avant et mener 5-3 dans ce match. Pareil, Campagnolo qui a dit à Capra, va voir, à voir. Elle était bonne, donc Capra, il l'a joué. Allez, encore une balle. Encore une chance pour mener 5-3 dans cette demi-finale.
C'est parfait de la part de Campagnolo et pourtant c'était très bien joué aussi de la part de Javier. Dès l'instant où Capra a dit que les deux étaient derrière, il est très vite monté. Il a réussi à bloquer ce smash de volée, à surprendre un petit peu, mais derrière Campagnolo, il était attentif. Et maintenant, Capra Campagnolo qui sont à un jeu d'atteindre la finale. 6-1, 5-3. « 15-0 sur le service de Nerone qui sert en... Un petit peu énervé là Nerone, hein. Il a décidé d'envoyer je crois sur ce jeu. Allez, 40-0, pardon, 30-15. Oh, bravo les gars, j'ai même pas le temps de lire vos commentaires que déjà vous vous répondez, mais c'est parfait ça. Merci, ça sort pas, donc vous avez vu un Capra qui est venu défendre au cas où le smash de Nerone ne sorte pas. Et il a bien fait. Il va l'avoir, hein, celle-là. C'est bon, tout va bien. Force de la nature, hein, ce Campagnolo. Ils vont finir par casser et le terrain et le club, ces joueurs. Donc voilà, Lionel, tu demandais si Rico n'était pas le partenaire de Garrido normalement. Réponse d'Olga, non. Rico joue contre Koki normalement. Et Garrido, il joue contre Dinenno. Et GT France, voilà, Nerone n'avait plus de chaussettes propres. Oui, ça a été une urgence hein, ce matin. Voilà. Pendant que son partenaire se reposait, il s'est occupé d'avoir des tenues propres pour faire honneur à ce challenger organisé à Casa Padel. Après, c'est vrai que les joueurs utilisent... Oh, il a raté la balle. Énormément de tenues, hein, parce qu'ils font donc un match par jour, bien sûr. Mais ils s'entraînent aussi à la salle. Et souvent, ils font des parties d'entraînement dans la journée. Donc, ils peuvent utiliser 3 tenues facilement dans une journée aussi. Et là, une pression énorme. Hein. 5-3 pour Capra Campagnolo. Égalité. Et ouais. Il a tenté Javier. Mais il a perdu à ce pari-là. Et voilà la première balle de match. Pour Capra Campagnolo. Oh! Et la première sera la bonne avec un énorme raté hein, de smash claqué, feinté au dernier moment par Nerone qui est resté dans le filet. Alors voilà, dernier match de jour, une deuxième demi-finale homme un petit peu tronqué là. Gros combat bien sûr, mais rapide. Voilà, une victoire nette et sans bavure, comme on dit, de Lucho Capra et de Lucas Campagnolo. 6-1, 6-3. Et donc on connaît l'affiche pour la finale de demain. Pinheiro Ruiz, Capra Campagnolo, González Brea, Navarro Reiter. Voilà, on va se régaler, je pense, demain. De superbes finales qui nous attendent pour clôturer cette semaine au Challenger de Casa Padel. J'espère que vous, de votre côté, vous êtes régalés. A priori, oui. On vous retrouvera avec Padel Magazine avec très grand plaisir demain pour la finale féminine en premier, suivie de la finale masculine. Restez connectés, soyez au rendez-vous et n'oubliez pas, révisez vos fiches ce soir. Il y aura une interrogation orale demain lors des finales. Merci à tous, merci à Casa Padel, à tous les partenaires, merci à Padel Magazine et bonne soirée à vous.